Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le test que j'ai réalisé sur ces écouteurs Plantronics Backbeat Go 3. Alors tout d'abord, pour parler de ces écouteurs Plantronics Backbeat Go 3, j'ai été agréablement surpris par la partie design. Le design, je le trouve vraiment très original. C'est plutôt bien réussi. Moi, je trouve ça très joli. Alors, j'ai choisi la version Cobalt. Il y a une autre version, une ou deux autres versions de coloris. Alors, bien évidemment, ces écouteurs ne sont pas les tout derniers de chez Plantronics, mais c'était une première approche que je voulais avoir avec cette marque-là, étant donné que je ne la connaissais pas du tout. Le boîtier de commande, quant à lui, il est travaillé également, il est joli. Les boutons sont en relief, il y a un bouton qui est cerclé de chrome. Les matériaux, les écouteurs sont entièrement en plastique, y compris le boîtier de commande. Donc la finition est vraiment très soignée, très propre. Concernant le câble, c'est un câble plat, de bonne qualité. Il faut voir si ça tient vraiment bien dans le temps, mais je pense que oui. L'ensemble reste de très bonne qualité. Pour ce qui est de la connectivité, c'est un Bluetooth 3.0, donc c'est assez vieux. La portée reste assez faible. Vraiment, à partir de 5-6 mètres, on commence à avoir des soucis de connexion. Au sujet de l'autonomie, eh bien, ces écouteurs, j'ai réussi à avoir une autonomie maximale de 4h30. Je n'ai pas réussi à avoir plus. Je ne sais pas si c'est parce que j'écoute la musique à moyen volume, voire un petit peu plus. Il est indiqué sur la boîte 6h30 d'écoute. Je pense que c'est difficile à atteindre. Chose intéressante, une petite voix qui indique le temps d'autonomie restant lorsque l'on appuie longuement sur plus ou sur moins et que l'on n'écoute pas de musique. Également lorsqu'on démarre l'appareil et qu'on l'a sur les oreilles. Donc une petite voix qui nous indique le temps de l'autonomie restant. À savoir que cette voix est configurable via l'application. J'ai donc été sous l'Apple Store pour ma part, car je suis sous iPhone, pour récupérer l'application Backbeat Go 3 de chez Plantronics. Je vais lancer cette application, voir ce qu'elle propose. Donc, le guide d'appairage et un let's go. Bon, alors on va faire un guide d'appairage. Alors, c'est parti pour l'appairage. Donc, on suit les indications. Restez appuyé longtemps sur le bouton Power. On va écouter ce qui se passe. Mode association. Sélectionnez votre Backbeat dans le menu Bluetooth de votre téléphone. Donc, comme on a pu l'entendre, la petite voix nous indique qu'il faut aller sélectionner. Donc là, je vais faire Search. Normalement, l'appareil devrait apparaître. Donc c'est bon. Je le choisis. Donc la petite voix indique que l'appairage s'est bien effectué. Ok. Donc maintenant, allons voir le contenu de l'application. Donc dans Connexion Switcher, cette partie sert à switcher d'un appareil à un autre si on a plusieurs appareils. Ensuite, dans l'onglet Settings, on peut choisir la langue. Donc là, par défaut, c'est du français. Il y a également dans Settings la possibilité de mettre à jour le firmware, d'activer ou de désactiver l'HD Voice. Voilà. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre dans l'application. Donc concernant cette application mobile, je la trouve particulièrement inutile. Elle sert vraiment à configurer une langue, un langage pour les écouteurs, pour l'audio lorsque la petite voix nous parle. Et en dehors de ça, je vois pas trop l'intérêt. Il y a le guide, éventuellement le guide d'appairage qui peut être utile si on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Alors une partie que je trouve plutôt originale, c'est l'endroit où se trouve le connecteur de charge. Donc je trouve ça astucieux. Il est bien caché. Pour ce qui est du son, donc la partie qui m'intéresse le plus, alors là, pour le coup, je le trouve vraiment bien. Le son est vraiment bien pour ces écouteurs-là. Les basses sont présentes et profondes, pas trop présentes non plus, en fonction des musiques. Donc la taille de l'embout joue aussi, hein. Plus ça rentre dans l'oreille et plus on aura de présence de basse. Donc là, moi j'ai pris une version, pas la plus petite, mais entre le moyen et le plus petit, il y a une version intermédiaire. Et je trouve que c'est un super compromis. Donc c'est bien sûr en fonction de son oreille, hein.
Les aigus et les médiums sont bien présents, il n'y a pas d'agressivité, ça reste assez équilibré. Pour ce qui est de la partie micro lors des appels, et même l'écoute lors des appels, bon, là c'est moyen. Vraiment, faut pas s'attendre à quelque chose de qualitatif à ce niveau-là. Le micro est vraiment sans plus. Concernant le confort de ces écouteurs, il est bon. Ce sont des intra-auriculaires, donc ça coupe pas mal les bruits ambiants. Donc ça, c'est un point positif. Après, chacun son confort. Les intra-auriculaires, tout le monde n'apprécie pas forcément. Ce qu'il faut, c'est bien choisir son capuchon, le petit embout, en fonction de son oreille. Pour ce qui est d'une utilisation sportive, pour le coup, je ne vais pas forcément les recommander. Sur le site, ils montrent des photos en utilisation sportive. Franchement, moi je suis pas vraiment convaincu, étant donné qu'ils ont tendance à sortir de l'oreille lorsqu'on bouge beaucoup. Heureusement que je les avais autour du cou, sinon ça finissait par terre, clairement. Pour ce qui est du boîtier de commande, donc bonne réactivité des boutons. Ce qui est bien, c'est comme je l'ai déjà dit, les boutons sont en 3D, donc on sait sur quel bouton on appuie. Le bouton central permet l'allumage, l'extinction, le décrochage du téléphone et d'autres fonctionnalités, plus et moins pour les volumes, changer les pistes. Donc globalement, ces écouteurs sont de très bonne qualité, ils valent largement leur prix. Je les ai achetés pour cet essai aux alentours de 70 €, il me semble, sur Amazon. Les points positifs pour moi sont le son, il est vraiment bon, la qualité de finition, le design de l'ensemble, le micro, bon, ça reste correct, je vais mettre pas en point positif mais pas en point négatif. C'est passable, on va dire. Par contre, en point négatif, je dirais l'autonomie. Finalement, ils annoncent 6h30 et moi, j'arrive pas à dépasser 4h30. La tenue en usage sportif qui n'est pas excellente, donc je pense que c'est pas vraiment dédié à ça. Il faut vraiment se tourner vers d'autres types d'écouteurs qui ont un meilleur maintien. Je pense que ce qui est dommage, c'est qu'à ce prix-là, à 70 €, il aurait pu mettre au moins une toute petite pochette de transport pour pouvoir, enfin, ne serait-ce que pour les ranger. Sachant que pour 20 € de plus, on peut avoir la pochette qui permet aussi de recharger, qui contient une batterie interne et qui permet de faire, comme ils l'indiquent sur leur site, 2 recharges complètes supplémentaires pour ces écouteurs. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo concernant ces écouteurs Plantronics Backbeat Go 3 qui vraiment m'ont vraiment bien satisfait. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Et n'oubliez pas également de vous abonner afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et des prochains tests que je vais réaliser. Au revoir.